Oui. Patricia, vous dites que vous êtes une obèse mince. Expliquez-moi Oui. ce que cela veut dire. Alors, je souffre de la maladie chronique de l'obésité depuis l'âge de 12 ans. Jusqu'à 12 ans, j'étais une petite fille plutôt menue et puis à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de poids importants et petit à petit, du surpoids, je suis passée dans l'obésité jusqu'au moment où cette obésité engendrait des complications de santé Mhm. et il a Jusqu'à vous fallu mettre que en je danger. subisse une Jusqu'à vous mettre en intervention de danger. chirurgie bariatrique. Jusqu'à vous mettre en danger, cette obésité. Oui, oui, Mhm. mes jours étaient comptés, voilà. Parce que d'abord, il y a 10 ans qu'on m'a dit que j'étais obèse. Pour moi, j'étais pas obèse, parce qu'un obèse, c'était dans mon image quelqu'un qui est dans son fauteuil, qui mange des chips toute la journée, qui boit du coca et qui ne fait pas d'activité, ce qui n'était pas mon cas. Donc j'étais, comme m'a dit l'auditrice précédente, que j'ai beaucoup aimé par son optimisme, j'étais ronde, bien en chair, mais j'étais pas obèse. Et quand on a posé ce mot d'obèse, pour moi ça a été un électrochoc. En plus, quand on vous dit que vous êtes en obésité morbide, Ouais. voilà, Ouais. le coup est double. Hein. Le coup C'est près le double, tombe. voilà. Alors, vous avez subi cette opération gastrique. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Alors le rapport au corps et au poids est toujours très compliqué, même si pour les autres j'ai une taille normale. Hein, alors pour pas parler en taille vestimentaire, je m'habille en 38-40, mais le rapport au corps est toujours compliqué. L'obésité, quand elle a été grosse et qu'elle est devenue mince, elle laisse des cicatrices dans l'âme et dans le corps. Mhm. Vous êtes confronté à ces attitudes dont on parle aujourd'hui, à ces réflexions, à ces réflexions grossophobes? Alors oui, ça j'en ai eu notamment une. Maintenant j'en ris. Sur le moment j'en ai ri pour me protéger, mais il y a quelques années je devais passer un IRM, mais vu mon volume, l'hôpital local n'était pas équipé pour que je puisse utiliser l'appareil. Donc on m'a envoyé passer un IRM chez un vétérinaire. Donc je l'ai passé entre une vache et un cheval de course. Mhm. Donc bon, le cheval de course était magnifique, c'était un super étalon, c'était plutôt valorisant, mais bon, psychologiquement c'est quand même Oui, difficile. j'allais vous demander quel était le plus dur pour vous aujourd'hui, mais déjà vivre ce type d'épisode doit être, oui, pour s'accepter en fait. Le regard des autres, est-ce que c'est finalement ce qui vous atteint le plus en permanence? Le regard et le jugement par la bêtise, parce que les gens ne savent pas. Les gens pensent que si on est gros, c'est un choix de vie. On ne choisit pas d'être gros. Moi, j'ai plus honte maintenant de dire que je suis obèse, parce qu'on m'a expliqué ce que c'était et pourquoi j'étais comme ça. Quelqu'un qui est cardiaque, on ne va pas le culpabiliser parce qu'il est cardiaque. Par contre, dès que vous prononcez ce mot d'obèse, ça ramène à des connotations de personnes qui n'a pas le courage, qui n'est pas capable d'eux, qui se fiche d'elle. Mhm. Voilà. Et c'est en ça où c'est péjoratif. Vous entendez par là Les dictats de la mode, on est obligé on les subit, Mhm. quels qu'ils soient. Pour moi, c'est pas ça qui est très important. C'est le regard des autres. Mhm. La Je société, faisais de l'équipe. La Oui. société, ces normes, vous fait-elle sentir, elle vous fait sentir hors norme justement, cette société? Tout à fait, ça va même, on était dans le milieu médical, il y a énormément de femmes obèses qui ont des poitrines très importantes, qui ont passé les 50 ans, qui ne font pas de dépistage du cancer du sein et qui ne vont pas passer de mammographie parce qu'elles en ont assez de se faire humilier par les radiologues. Quand on vous dit « Oh posez ça là, on va bien arriver à bricoler quelque chose avec votre sein », voilà, on n'est pas que des tas de viande.